les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui continue sa phase de hausse, puisque après avoir cru à finalement une cassure ici de ce support qui s'était transformé en résistance, on est finalement remonté sous l'impulsion de ce nouveau support. On voit que c'est un support c'est un support qui n'est pas très puissant, hein. Il y a déjà des attaques qui ont eu lieu sur ces deux bougies, mais par contre on a réussi à impulser ici un fort mouvement qui a réussi à nous projeter jusque sur le haut du trend, et ensuite on est revenu en phase de consolidation. Alors là on a l'air de repartir sur ce support. Bon, je le rappelle, il peut encore être rectifié, hein, puisque les points qu'on a ici ne sont pas très significatif, mais on voit bien que le biais est haussier, malgré le fait qu'au niveau des indicateurs on soit déjà en zone de surachat. On est en fin de phase de consolidation sur le MACD, et on voit qu'on commence à tenter une sortie ici donc par le haut, hein, une sortie des 1,4440 en direction ici des précédents plus hauts à 1,4540, avec un point intermédiaire au niveau des 44, on a ici un 44,90, 1,45, hein. Voilà, donc ici une sortie. Si on arrivait à casser cette zone des 1,4440, on irait certainement rechercher les 1,4540 qui sont ni plus ni moins que les précédents plus hauts de tendance, hein, que nous avions sur cette phase. Alors intéressante aussi, puisque si on allait casser cette zone des 1,4540, on voit bien ici qu'on serait aussi très proche de cette phase de hausse-ci, avec un plus haut à 1,4580, et que donc on pourrait repartir sur un mouvement moyen terme haussier, puisque on voit qu'on a des plus bas du point de vue moyen terme, hein, là, puisque là on est sur une vue de 2 mois en unité de temps 4 heures. On voit que si on commence à casser des plus hauts, on pourrait repartir avec ces plus bas qui montent aussi vers une tendance moyen terme légèrement haussière. Bon, on n'aurait pas une grosse dynamique, mais on pourrait impulser une tendance, puisque là pour l'instant nous sommes en tendance neutre d'un point de vue moyen terme sur l'euro-dollar. Donc attention ici à la cassure des 1,4440, hein, qui est en train de se faire. On a fait une première tentative, on n'a pas réussi à casser ce plus haut-ci à 1,4480. Hein, voilà. Mais là la prochaine tentative, si elle a lieu, pourrait être la bonne, puisqu'on a un MACD ici qui laisse un bon potentiel. On n'est pas encore trop suracheté au niveau des oscillateurs, donc ça pourrait passer pour une cassure haussière. Naturellement, si on casse le support haussier ici et le précédent plus bas sur les 1,4360, le scénario haussier est invalidé. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, ou pour s'apercevoir que le trend qui a permis de réintégrer l'ancien range est toujours d'actualité. On a une bonne dynamique, on est suracheté sur le stochastique mais pas encore sur le RSI. Le MACD est hésitant mais en phase positive. Donc on a une continuité de tendance, on voit qu'on casse les précédents plus hauts pour en marquer de nouveaux. Les retours sur le support du trend ici sont assez réguliers. Donc pour l'instant, un trend ici qui se développe d'une manière assez régulière. Suite à la cassure ici des 1,64, le prochain test se situera au niveau des 1,6475, qui constitue à mon sens une résistance majeure qui devrait provoquer des mouvements en fonction du fait si elle est cassée ou pas. Cette résistance pourrait provoquer des mouvements de fond assez intéressants et des signaux intéressants à trader. Pas de signaux intéressants par contre à trader sur le dollar yen, un dollar yen qui est vraiment très calme depuis 2-3 jours, puisque on oscille autour de les 1,60 au niveau des 76-70. Donc voilà, oscillation autour de cette zone. Le range que je vous avais donné hier se rétrécit de jour en jour, donc là pas énormément de signal à jouer. On peut jouer dans des petits ranges comme ça, les bandes de Bollinger inférieures et supérieures. Mais bon, il suffit que ça reparte en dynamique pour qu'on se retrouve à contre-pied. Donc
pas grand chose d'intéressant à faire ici. On a eu une phase de baisse avec une tentative de rebond ici, mais qui s'est soldée par un mouvement baissier pour revenir finalement quasiment au même point que avant le premier mouvement, donc un coup pour rien, hein, comme on dit. Et ici on attend la suite des événements, une sortie de tendance baissière qui finalement ne s'est pas transformée en hausse, puisque nous sommes revenus ici sur les mêmes plus bas que ceux qui étaient les précédents quand la paire de devises était dans le trend, mais pour l'instant sans oscillation notable qui nous permettrait de capter des mouvements intéressants. On continue tout de suite avec l'or. Alors l'or qui a un mouvement intéressant puisque suite à cette phase haussière que nous avons eu ici, et notamment celle-là, hein, puisqu'elle a eu un support bien régulier et qu'elle a été très dynamique, eh bien on a une consolidation ici qui vient sur les 50%, et là on remonte doucement. Donc une cassure ici des 1815 eh bien donnerait une nouvelle impulsion haussière à l'or pour aller marquer de nouveau plus haut. On a tout à fait dans la tendance, hein, l'or qui est haussier sur quasiment toutes les unités de temps. Après c'est la dynamique qui change, mais là on est vraiment dans la tendance de fond, donc on le voit mieux, hein, quand c'est de plus près. Là ici on a consolidé, on est revenu chercher les 50% et on commence à remonter doucement. Une cassure des 1815 eh bien nous ouvrirait la porte vers de nouveau plus haut. Bien sûr, si on venait à casser la zone des 1700, là on a un plus bas à 1723,50, ce scénario haussier serait invalidé. Et on termine enfin par le pétrole. Alors le pétrole qui nous fait un mouvement intéressant qui, suite à la phase de baisse ici que nous avons eu, est remonté le long d'un support haussier comme ça, qui lui a permis de casser à la hausse la résistance qui était une résistance majeure. Mais là on est passé sous ce support et on commence à s'en écarter. Donc on voit que là on pourrait retomber. Alors encore une fois, ces mouvements conjugués du pétrole qui pourrait rechuter et de l'or qui pourrait remonter donnent une mauvaise orientation au marché action. Voilà, ça c'est le petit supplément pour ceux qui viennent regarder un petit peu les vidéos Forex. Je ne les signale pas toujours sur les vidéos du CAC, mais on voit ici qu'on commence à avoir des signes d'un possible retournement du marché action, puisque le pétrole ici suit plutôt la tendance dans le cadre d'une remontée de la croissance mondiale, alors que l'or lui joue son rôle de valeur refuge. Donc si l'or commence à remonter, c'est qu'il y a une crainte des investisseurs. Si le pétrole commence à baisser, c'est qu'on a peur pour la croissance et donc que ça risque de faire chuter les marchés actions, hein. Voilà un petit peu en résumé comment on peut interpréter de tels mouvements. Donc attention, si la hausse de l'or est une rechute du baril, on est ici sur le WTI, intervenait, eh bien on pourra avoir une baisse des marchés actions. De toute façon tout ça est redondant et se ferait simultanément. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.